Direction la Camargue pour ce nouveau numéro de Passion Provence. Ce week-end, on va au parc ornithologique du Pont de Gau dans la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ici, plusieurs centaines d'oiseaux sauvages se laissent admirer dans un parc d'environ 60 hectares. C'est ouvert à toute la famille. Alors suivez-moi, on va découvrir. La philosophie, l'idée de ce site, en fait, c'était de faire en sorte qu'on ait beaucoup de proximité avec les espèces d'oiseaux présentes en Camargue et qu'on puisse les observer de plus près. On peut les observer directement des sentiers, on peut les voir aussi à partir d'observatoires, de cabanes, de tours. Donc on a aménagé en fait ce site pour que à la fois les oiseaux s'y sentent très bien, viennent s'y poser, s'y installer en passage migratoire, pour nicher, pour passer l'hiver, mais aussi pour que les visiteurs puissent les observer facilement et puissent comprendre un petit peu leur vie et pour que nous on puisse ensuite pouvoir avoir un dialogue avec eux, c'est-à-dire leur expliquer, interpréter un petit peu tout ce qu'ils ont pu observer sur les sentiers. Mais ce qui rend la Camargue super attractive pour toutes les espèces d'oiseaux, parce qu'il y a quand même 400 espèces d'oiseaux qui fréquentent la Camargue, c'est quand même énorme, c'est la zone la plus riche de France, une des plus riches d'Europe. Et en fait, ce qui va caractériser cette zone-là, ça va être sa diversité d'habitats. C'est-à-dire qu'on va, si on se tourne un petit peu, si on va tourner autour de nous-mêmes, là ici, on peut avoir 7 à 8 habitats différents. 7 à 8 écosystèmes différents qui vont chacun intéresser certaines espèces d'oiseaux, mais aussi de poissons, de batraciens, d'insectes, etc. Et en fait, ces espaces-là, ils vont être modelés par le sel, par la présence du sel, par l'eau douce, par l'eau salée. Et on va avoir comme ça des végétations extrêmement différentes en fonction des niveaux d'eau, en fonction des taux de salinité et en fonction des activités humaines. On peut passer de la roselière à la Sansouire qui est riche en salicorne, à des zones de canaux, à des zones très arborées, aux fleuves comme le Rhône, les dunes, les plages. On va avoir des étangs, des marais plutôt salés, plutôt doux, plutôt saumâtres, des pelouses, des zones qui sont agricoles, des zones de pâturage. En fait, toutes ces zones-là vont être extrêmement attractives pour une grande partie des oiseaux d'Europe. C'est le grand-père de Frédéric, André Lamourou, qui dans les années 40 chassait le gibier d'eau sur ses terres. Dans les années 70, René Lamourou, naturaliste et père de Frédéric, amorce un tournant ici. Les principales missions du parc ornithologique sont désormais la protection de la nature et le partage des connaissances. Près de 7,5 km de sentiers ont été aménagés pour observer la faune et la flore sauvage dans les meilleures conditions possibles. Une trentaine de panneaux pédagogiques sont ainsi à disposition des quelques 180 000 visiteurs annuels. Il faut compter au moins 1h30 pour faire le tour du parc, mais les plus passionnés resteront toute la journée sans s'ennuyer. Après quelques minutes de marche, nous nous arrêtons pour observer. Là, on est sur un point de vue super stratégique. On voit des flamands, des hérons, tu nous as dit, et plein d'autres variétés. Ouais, regarde, là, il y a tout un groupe d'avocettes, là, tu vois. Il y a des petits duos, là, tu vois, ils sont en train de prendre leur bain. Regarde, il y en a un qui bat des ailes, là. Même sans cet appareil, on voit déjà super bien. On peut regarder à l'intérieur ? Ah bah oui, c'est l'objectif, c'est le but. Et je vois en fait tout un groupe de hérons garde-bœufs. Alors le garde-bœuf, c'est le petit héron qui est toujours posé sur le dos des chevaux, des taureaux, et qui est blanc l'hiver, et là, il commence à arborer son plumage nuptial, donc il a le dos orangé, la tête orangée, le bec commence à devenir orange. Oh, waouh! Ah, c'est des poupoules, là. Ouais, c'est génial. Ah, et là, on a les envols de flamands aussi. Voilà. On le voit super bien, là. Oh, magnifique. 10 mètres de nous, ouais. Ah ouais, l'intérieur de leurs ailes, c'est rose vif. Ouais, c'est ça, exactement. Pour voir les bébés flamands, c'est quelle période qu'il faut viser ? Alors c'est plutôt juin, juillet, voire août, parce que en fait les flamands vont déclencher la ponte quand ils estiment que toutes les conditions sont optimales. Donc que l'îlot est bien, qu'il y a le niveau d'eau suffisant et que la nourriture est constante. Donc ça, ils vont déclencher à ce niveau-là. Donc ça peut être assez tard dans la saison, effectivement. Et en fait, toutes les saisons sont propices à l'observation des oiseaux ici. Oui, on a la chance d'avoir des oiseaux tout le temps, 12 mois sur 12, 7 jours sur 7. Et donc on a comme ça pratiquement 400 espèces qu'on peut observer tout au long de l'année, donc c'est fabuleux. Le parc ornithologique du Pont de Gau est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, accueil du public de 9h à 18h, mais les sorties sont libres. Vous pouvez donc rester ici pour admirer le coucher de soleil. L'entrée coûte 8 €, 5 € pour les enfants de 4 à 12 ans. On peut aussi louer des jumelles d'observation pour 5 €. Informations sur le site du parc ou sur leur page Facebook et Instagram. Restez avec nous tout de suite, on prend la direction du Var pour la page gourmande.
Ce week-end, on découvre le Belvédère à Flassan, un restaurant et chambre d'hôtes. Et j'ai vu qu'ils avaient de très bons avis sur les réseaux. Alors suivez-moi, on va tester. Voici les propriétaires Sandra et Stéphane qui ont eu un vrai coup de cœur pour cette maison datant d'avant 1940. En plein confinement, ils quittent tout pour réaliser leur rêve, créer une maison d'hôtes. En plus de la terrasse et du restaurant, la demeure dispose ainsi de 4 chambres. Les gens, ils se sentent comme chez eux et c'est ce qu'il faut. On aime les gens, on aime parler aux gens, on aime les rencontres et puis, je sais pas, les gens, ils s'y plaisent ici. Donc, mais comme nous, peut-être ça se ressent. Même la cuisine du restaurant, c'est comme à la maison. Stéphane, varois d'origine et cuisinier depuis qu'il a 17 ans, propose un filet de rouget à la tapenade. Je vais mettre le filet de rouget donc côté chair. Donc là, je vois qu'il a bien pris, donc il est cuit. Je couvre, j'attends 2 secondes et je coupe le feu. Et maintenant on attend. Parce que le rouget, s'il est trop cuit, peu cher. Ici, tous les ingrédients viennent des producteurs du coin. Ce jour-là, en accompagnement, courges, choux, oignons et navets, ainsi qu'un écrasé de pommes de terre maison avec du parmesan. La petite vinaigrette au citron. Quelques herbes du jardin et voilà l'assiette fin prête. L'association du poisson et de la tapenade fonctionne très bien. Une belle cuisine de marché, fraîche et goûteuse, accompagnée d'un bon vin local. Ici, côté bouteille, il y a le choix. On apprécie aussi cette entrée avec un chèvre frais délicieux, des légumes de saison et une cascade de bonne huile d'olive. Le Belvédère à Flassan est ouvert toute l'année, restaurant uniquement sur réservation. Comptez une vingtaine d'euros pour un plat, le menu entrée-plat-dessert est à 32 euros. Le Belvédère à Flassan, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence, à retrouver sur notre site et sur l'appli.